Eh bien, je m'attendais à un épisode vide, mais pas à ce point. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Alors du coup oui, il fallait s'y attendre quelque part, j'avais prévenu déjà à l'épisode d'hier, puisque eh bien j'avais dit que tout simplement il fallait s'attendre à ce que l'épisode d'aujourd'hui soit un épisode juste filler, on va dire, c'est-à-dire que ils attendent, ils temporisent pour ce fameux épreuve de l'affrontement pour pouvoir le garder en tant que cliffhanger en plus de fin de semaine, donc vraiment... très mauvais choix. En tout cas, ça aurait pu être un bon choix si la semaine avait été plutôt équilibrée. Le problème, c'est que comme on a un jeu tous les 4 épisodes, bah forcément, ça paraît un petit peu faiblard. Donc, on a attendu. En tout cas, moi, j'ai attendu quand j'ai regardé l'épisode, mais j'attendais juste la fin puisque je savais que le jeu n'allait pas arriver avant la fin. Et de toute façon, on n'a même pas eu une seule image, exactement comme je m'y attendais. Alors en regardant l'épisode, j'ai compris un truc, j'avais compris déjà depuis bien longtemps, mon subconscient on va dire plutôt l'avait compris, mais on va dire que c'était une évidence pour moi à ce moment-là, puisque eh bien quand je vois justement l'émission de manière générale, puisqu'il s'agit d'une émission de survie et c'est globalement comme Koh-Lanta, en tout cas j'arrête pas de le répéter, pour moi c'est un sous Koh-Lanta, et c'est pas pour rien parce que dans Koh-Lanta, bon oui tu as des jeux, oui tu as de la stratégie, oui tu as de la survie, c'est un petit peu comme avec les Apprentis Aventuriers, sauf qu'avec les Apprentis Aventuriers, bon déjà il y a des histoires d'amour, donc forcément ça ajoute une autre dimension qui peut être intéressante, je suis pas du tout fermé à l'amour, au côté romantique etc, ça me dérange pas des masses, mais ça dépend plus du rythme. Et là quand on voit que l'intégralité de l'épisode, ou quasiment en tout cas, on voyait juste des candidats s'amuser, genre on voyait à un moment donné, déjà l'ouverture c'était Val qui chantait, qui dansait. On les a vus également manger, mais quand ils mangeaient, parce que normalement c'est censé être de la survie, donc manger fait partie de la survie, sauf que la survie c'est plutôt chercher la nourriture, et après bon manger oui ok, mais là le truc c'est que enchaîner juste des séquences où ils mangent, sans avoir vu qu'ils cherchaient quand même ardemment, en plus ils parlaient normal etc, je suis désolé mais j'avais plus l'impression que c'était un apéritif qu'autre chose, d'ailleurs même, je sais plus c'était qui, je pense c'était Maeva qui avait utilisé ce terme, qui avait dit justement on dirait un apéritif. Et ben c'est exactement ça, j'ai l'impression juste de voir les Marseillais par exemple en train de manger, bon ils ont pas autant d'affinité qu'avec les Marseillais, mais c'est un petit peu le même concept. Du coup me faire avaler que c'est une émission de survie, c'est un petit peu compliqué. C'est comme avec Maeva aussi qui se fait un petit masque de beauté, même JP justement c'était un petit peu foutu de sa gueule en interview. Ouais, c'est une émission de survie, ou parce que bon là on se pose des questions en fait. Il y avait même une partie de golf. C'est quand même hallucinant. Juste imagine, ferme les yeux et imagine-toi en Afrique. Non, ça c'est une autre chanson. Imagine simplement Koh-Lanta avec une partie de golf. Comment ce serait une séquence qui serait honteuse pour l'émission, dans le sens où genre c'est complètement hors sujet. Et c'est exactement le problème de cette émission, c'est que la quasi-totalité des séquences qu'on te montre qui ne sont pas en rapport avec le jeu, ce sont des séquences qui sont juste complètement hors sujet, ne serait-ce que par le thème de manière générale de la survie. Cette émission, je suis désolé, mais ce n'est pas une émission de survie. On peut te faire avaler n'importe quoi, peut-être que vous allez être convaincu par rapport à W9 et tout, tant mieux pour vous, mais moi je ne pourrais jamais considérer cette émission comme une émission de survie. Quand tu es en survie, tu ne danses pas, tu ne fais pas des masques de beauté, tu fais pas la moitié de ce qu'ils font en fait, t'es en survie en fait, littéralement. Donc vraiment elle m'a saoulé, cet épisode, je savais de toute façon ce qui allait se passer, mais j'avoue que j'espérais quand même des petits trucs un petit peu plus croustillants. Alors il y a quand même eu des choses croustillantes, je dis pas, il y a eu des petits trucs, c'est pas vraiment des choses ultra intéressantes, mais c'était des petits trucs quand même qui éveillaient, on va dire, ma curiosité, ou en tout cas qui me faisaient réagir, pas forcément positivement. Par exemple, Val, pendant qu'il était en train de chanter sa chanson, à un moment donné,
il avait des petites paroles, hein, forcément c'est le principe d'une chanson, et il avait dit j'ai fait le feu, on a mis de l'eau dessus. Donc bien évidemment il le prend à la rigolade par rapport à Enzo, et d'ailleurs justement Enzo en interview il disait que peut-être c'était pour une façon de faire le premier pas envers lui, hein, je parle de Valentin. Sauf que en fait, bah quand t'écoutes les propos, bah non, en fait j'ai fait le feu, non, c'est Jonathan et Enzo c'est Enzo qui a allumé l'allumette, il a posé sur le feu et c'est Jonathan qui a trouvé l'allumette, donc c'est Jonathan et Enzo qui ont fait le feu, et il parlait de la première version, puisqu'il a dit on a mis de l'eau dessus, donc c'était la première version, puisque la deuxième version du feu qui a été faite, c'était, il a pas mis d'eau, hein, cette fois-ci, donc il parlait vraiment du premier feu qu'il avait fait donc avec Jonathan, donc bah déjà c'est faux, hein, voilà, c'est déjà les propos, hein, les paroles sont totalement fausses. Ensuite, il y avait également Perle qui s'était plaint un petit peu, c'est pas vraiment plaint, mais elle était plutôt en mode tristounette en interview, notamment parce qu'elle disait que voilà, elle faisait des efforts, etc., mais que dans tous les cas, elle partait toujours en duel. Bah déjà non, puisque au moment de la trahison, c'était pas eux qui étaient censés partir en duel, c'est tout simple, le calcul il est vite fait. Ils avaient un vote. Si eux changeaient leur vote, ils allaient pas voter contre eux-mêmes, ils allaient voter contre les grilles par exemple. Donc dans tous les cas, ça ne changeait strictement rien. Dans tous les cas, ils partaient pas en duel. Et ça c'était sûr à 100%. Ils ne partaient pas en duel. Donc les propos qu'elle a tenus, encore une fois, bah c'est du vent. Et là pour le coup je peux aussi comprendre le point de vue opposé, puisque bah il y avait justement après Val qui a dit oui Perle elle fait quand même beaucoup sur le camp, si vous pouvez la remercier de temps en temps et tout pour un peu lui remonter le moral. Bon alors c'est bien gentil de la part de Val, sauf qu'en fait bah je pense qu'il a fait pire que mieux, parce que forcément en mendiant des remerciements ou autres trucs du genre, eh bien ça a pas été très bien pris, hein, de la part des autres, notamment d'Eddie. Et je peux totalement le comprendre, parce que si tu fais quelque chose sur le camp, bah tu n'attends rien en retour. Tu le fais par bonté d'âme, et de toute façon, dans tous les cas, tu en bénéficies également. Donc c'est pas comme si c'était un cadeau qu'elle faisait gratuitement. Si elle attend quelque chose en retour, c'est encore pire. Alors bien évidemment qu'un petit merci de temps en temps, oui, ça fait toujours plaisir, mais dans tous les cas, c'est pas un argument contre le fait qu'on va voter ou non pour toi. Dans tous les cas, tout le monde est dans la même situation, donc je trouve que c'est un petit peu gros en fait de la part de Val. Enfin après je sais pas si c'était son objectif principal, si ça tombe c'était juste pour dire voilà, remercier Perle, comme ça va la rebooster un petit peu peut-être, mais dans tous les cas elle avait dit en interview que elle parlait par rapport au duel, et bah dans tous les cas ça n'a absolument aucun impact avec justement ton choix des votes, en tout cas ça doit pas l'être. Donc là sur ce coup je rejoins à 100% Eddie. On avait aussi le cas de Maeva, et avant de rentrer dans le gros du sujet, il y avait une petite séquence qui m'a semblé vraiment bizarre. C'est qu'elle était revenue de la jungle, et elle avait ramené mais genre des kilos de manioc. Enfin je grossis peut-être un petit peu le trait, mais elle avait en tout cas ramené beaucoup de manioc. Sauf qu'on l'avait pas montré, on l'avait pas montré chercher ce manioc. Juste elle est revenue et elle avait le manioc en main. Du coup bah moi forcément je me pose la question naturelle, hein, surtout avec Banijé qui adore scripter leur séquence. Je me demande même si le départ de Julie et de Jordan c'est scripté ou non, en fait, rien que pour vous dire. Mais du coup je me demande, et je pense assez légitimement, bah est-ce que c'est vrai tout simplement, puisque à partir de là, comme on n'a aucune image, bah qui nous dit qu'elle a pas été à l'épicerie d'à côté, qu'elle a pas acheté du manioc? Bah on sait pas, je pourrais pas te le certifier non plus, c'est juste un doute que j'ai, mais bah en tout cas, c'est bizarre que ça n'a pas été filmé, tout simple. C'est une émission de survie, et les trucs de survie ne sont pas filmés. Ce qui est filmé, c'est la bouffe. Voilà, on les voit manger. Ça c'est de la survie, ça, manger. Bah là, dans ce cas-là, je peux te montrer mes vacances pendant juillet et août. Ah, t'inquiète pas que je suis bien en survie, là, hein. Les merguez, ça y va, hein. Mais ce qui m'a fait péter le plus un câble, c'est cette partie stratégique qu'on a vue, parce qu'on a eu une grosse partie stratégique qui était un petit peu le centre, en tout cas pour moi, le truc le plus intéressant.
intéressant hein, dans tous les cas de l'épisode, puisque on a vu donc que Maeva elle était complètement convaincue des bleus, hein, les bleus c'est sûr à 100%, ils vont pas les mettre à l'envers, elle est en alliance avec eux, sans avoir demandé l'autorisation En fait j'ai l'impression qu'elle fait plus confiance aux Orange qui veulent les dégager depuis le début que à Rémi qui est son propre binôme. C'est quand même hallucinant je trouve, je peux comprendre qu'elle ait la haine sur Rémi, mais peut-être qu'à un moment donné il faudrait se détacher, peser le pour et le contre et voir finalement qui veut réellement t'éliminer ou non. Rémi ne veut pas t'éliminer puisque c'est ton binôme, ça me paraît évident. Est-ce que les Oranges voulaient t'éliminer? Probablement, puisque de toute façon ils t'avaient choisi à la place des blancs pour le duel là de l'épreuve de l'affrontement. Donc le calcul il est rapide en fait. Et heureusement que Rémi est là pour rehausser un petit peu le niveau, parce que je peux t'assurer que les bleus, mais je les aurais si Rémi n'est pas chez les bleus, mais je pense que je déteste les bleus hein. En tout cas c'est très très bien parti. Et il y a eu aussi le JP qui m'a fait mourir de rire. Franchement j'ai pas d'autre émotion à son égard que le rire quand je l'ai vu dans ces séquences. Parce que déjà il a dit un petit truc, il avait dit je peux pas être faux cul avec quelqu'un de droit, et du coup il avait rajouté eux ils sont faux cul, du coup voilà il sous-entend qu'il a le droit d'être faux cul parce que eux-mêmes sont faux cul. Sauf que en fait les premiers à être faux cul c'est eux. Bah oui, puisque c'est eux qui ont fait semblant que voilà ils allaient peut-être pas choisir les blancs, peut-être que les bleus allaient être choisis au lieu et donc que les blancs allaient partir à l'épreuve de l'affrontement. Sauf qu'en fait leur choix a été vite fait. C'est eux qui ont menti aux bleus en faisant croire que, alors qu'en réalité pas du tout. C'est eux également qui disent justement quand il avait Julie par exemple, Delphine elle avait dit aussi qu'elle faisait pas confiance, etc., etc. Elle parlait aussi derrière le dos des bleus et ils l'ont jamais dit. Donc en fait tout ce qu'il a dit c'est totalement faux, encore une fois. C'est juste une manière de justifier le fait qu'ils fassent de la stratégie derrière leur dos. Sauf qu'en fait, c'est depuis le début, ça. C'est avant même que les bleus n'aient eu des comportements un peu bizarres. Et encore, comportements bizarres, il y a que Rémi qui a un comportement un peu bancal. D'ailleurs, Maeva a révélé au Orange, que Rémi avait des doutes. Non mais, elle a balancé son binôme. Les bleus, je le sens gros comme une baraque à frites en plus hein. Les bleus, s'ils partent sur un coup stratégique ou autre, ça sera à 100% à cause de Maeva. Et elle va probablement jamais le révéler, elle va probablement jamais l'avouer. Vu comment elle est depuis le début, ou quand elle a tort, elle préfère ne pas en parler, du coup, elle va se faire trahir, elle va pas vouloir en parler. Mais elle va en être bien consciente par contre. Et aussi, ce qui m'a beaucoup fait rire en fait, c'est quand j'ai vu toute cette partie-là avec JP qui faisait des stratégies, les propos qu'il tenait, etc. J'ai eu un petit flashback avec les 50 saison 3, où je me souviens très bien de cette petite interview où il employait les mots suivants: je ne fais pas de stratégie. Ah ça c'était drôle hein, de revoir ces images quand on sait que maintenant il est absolument partout, c'est extrêmement drôle. Franchement j'ai qu'une seule envie, honnêtement j'ai qu'une seule envie, ce serait que les oranges partent dans la jungle et que les bleus restent. Mais le problème c'est que comme il y a Maeva, ça pue quand même, et franchement j'ai vraiment de la peine pour Rémi, sincèrement. Autant au niveau affection par rapport au côté émotionnel avec le fait qu'il y ait eu des disputes et que Maeva elle était vraiment dans l'abus complet, mais même au-delà de ça, même par rapport au cadre du jeu, il est pas gâté, parce que là vraiment Maeva elle est en train de tout foutre en l'air, elle est en train de tout donner aux oranges, et du coup son binôme il va probablement se faire niquer avec elle en fait. Et pour conclure l'épisode, ce qui était encore plus drôle par rapport à ce que je t'ai dit là, avec le fait que il fait pas de stratégie, c'était ses propos dans les 50, le fait que là il est en face et qu'il se justifie par rapport à l'hypocrisie des bleus alors qu'ils étaient eux-mêmes hypocrites avant, et bien tout ça, ça explose en feu d'artifice à la fin quand tu as JP qui littéralement déclare la guerre mais gratuitement hein, genre Enzo il avait rien contre JP à la base, lui ses problèmes c'était plutôt Jordan et Kevin, il avait aucun souci avec JP avant, et là boum t'as JP, il balance à tout le monde, il y a qu'une seule équipe que j'ai pas envie et que personne n'a envie parce que mes propos sont l'autorité mondiale, c'est les rouges, j'ai pas envie et personne n'a envie d'eux.
Bien évidemment, c'est uniquement ses propos, hein, c'est pas du tout les propos de la plage ou les propos de l'émission de manière générale. Du coup, le fait qu'il ait déclaré cette guerre ouvertement à Enzo et de manière très gratuite, hein, sans aucune raison de base, hein, puisque encore une fois c'était le combat de Jordan et de Kevin, mais étant donné qu'il est proche de Kevin et de Jordan, forcément ça le concerne également, hein, on le sent investi à cause de Jordan et de Kevin, puisqu'il arrêtait pas de répéter, hein, je suis proche de Gage ou de Cage, je pense qu'il disait Cage, hein, il se trompait, et on sait qu'il est proche de Jordan, donc forcément par affinité l'ennemi de mon ami, bah c'est également mon ennemi, et du coup bah je trouve que le JP bah c'est un mouton. Les rouges ils lui ont jamais rien fait et pourtant eh bien il est investi de cette guerre que normalement Jordan et Kevin devaient avoir. Donc ça sortait un peu de nulle part. J'ai envie de dire au moins il y a une petite tension qui est rajoutée, hein, c'est pas plus mal. Mais bon, si c'est pour l'annuler 5 secondes plus tard, parce que si les rouges réintègrent la plage, bah tu te doutes bien que JP il va probablement retourner sa veste. Même si dans tous les cas, je pense que Maëva elle va tout niquer en fait, parce qu'elle va choisir les oranges, et du coup ça va faire 3-3, puisque t'auras les 3 avec Rémi et les rouges par exemple, et tu auras les oranges plus Maëva, donc dans tous les cas ça fera 3-3. Et si c'est les bleus qui gagnent, alors là je te dis pas le bordel que ça va être. Là je pense que il va y avoir la troisième guerre mondiale qui va qui va débarquer. Donc bon, dans tous les cas il va falloir attendre le magnifique week-end, n'est-ce pas? On pouvait pas le caser vendredi, bien évidemment que non. Il y avait tellement de choses à montrer. Attends, et il avait quand même Maëva qui se mettait un masque sur la gueule, hein. Il fallait le montrer ça, hein. Donc bah forcément on doit attendre lundi. Donc on va attendre lundi. N'hésitez pas à me dire qui vous verrez justement gagner l'épreuve de l'affrontement ou l'épreuve des plagistes. Enfin, bref, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Moi la seule chose que je peux te dire, parce que je pourrais pas vraiment te dire qui je verrai gagner, parce qu'on a vu aucune image, donc dans tous les cas c'est littéralement un lancer de dés quoi, donc moi je me prononcerai pas dessus. La seule chose que je peux dire c'est que ceux que j'ai vraiment envie de voir c'est les rouges. Ah là j'ai vraiment envie de voir les rouges sur la plage juste pour avoir des tensions, mais du coup sur du côté de la jungle on va vraiment se faire chier comme des rats crevés, hein. Ça il faut bien en être conscient. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.